J'ai un master en Beatles. Oui, oui, ça existe. Ça vous embouche un coin, hein. Quoi? Les Beatles? Mais si, vous savez, les 4 anglais sur le passage piéton. Love Me Do, le Need Is Love, Yellow Submarine, le sous-marin jaune. Allez, faites un effort. John Lennon, Imagine. Paul McCartney. Là, je suis sûre que vous le connaissez. Non, il s'est pas fait connaître grâce à Kanye West. Même si vous avez peut-être entendu parler de lui grâce à Kanye West. Non, et j'irai même plus loin. En vrai, si l'ex de Kim peut aujourd'hui jouer dans des stades ou à Coachella, c'est au contraire dans un sens grâce à Paul et aux Beatles. Petit cours d'histoire. Nous sommes le 15 août 1965 et Paul, John, George et Ringo, les Beatles, donc tout droit venus d'Angleterre, sont programmés au Shea Stadium de New York. C'est la toute première fois dans l'histoire de la pop music qu'un groupe joue dans un stade. Le problème, c'est que qui dit première fois, on sait tout ce que c'est rarement génial, il y a des réglages à faire, quoi. Et là, c'est pareil, le matos n'est pas au point. Du coup, comment vous dire, le son est retransmis dans les haut-parleurs du stade. Si, de toute façon, les fans crient tellement fort que personne n'entend la musique, pas même les Beatles, et personne ne voit rien non plus. En 1965, on est encore au début du tube cathodique, donc pas d'écran géant. Et pourtant, ce concert est historique, parce qu'il est le premier évidemment, mais surtout parce que ça en fait le point de départ du développement de la technologie vers un matériel adéquat qui vous permet aujourd'hui d'assister à des concerts géants et en plein air dans des conditions correctes. Mais de manière très nombriliste, revenons donc à moi, même si je ne suis pas un mouton, et à ce master en Beatles. Tout a commencé en 2006, quand j'écoute Love pour la première fois. Coup de foudre, de là je me fais tous les opus de manière chronologique, comptez bien 6 mois par album. Je regarde en boucle les DVD de l'anthologie et je lis beaucoup. Des livres, des archives, je cherche, je me documente. Et en 2010, pour la première fois, je pars à Liverpool à l'occasion de la Beatle Week. Oui, parce que les Beatles viennent de Liverpool. Oh, vous aviez compris? Vous êtes super suicace. Je m'y rends par la suite à chacun de mes anniversaires jusqu'à m'y installer. Oui, c'est ma mère qui m'a suggéré un jour de ne prendre qu'un aller simple. Et pour une fois, je l'ai écouté. Là-bas, je travaille au musée des Beatles, parce qu'à cette époque, mon anglais est, comment dire, archaïque. Du coup, le musée est l'endroit parfait pour être utile et apprendre la langue en même temps. Je vous passe la barrière de l'accent, si prononcé qu'il nécessite parfois même d'être sous-titré à la télé anglaise et qui donne lieu à des situations incontestablement cocasses. Et voilà qu'en quelques mois, j'apprends que mon rêve peut devenir réalité. Alors, il faut savoir que dans la famille, nous avons une fâcheuse tendance à transformer nos passions en discipline. Du coup, quand j'ai appris en 2011 qu'une université à Liverpool avait ouvert un master intitulé Les Beatles, musique populaire et société, vous imaginez bien que pour la passionnée que j'étais, c'est devenu un target aussi rapidement que j'ai réalisé que je ne le vivrais que dans mes rêves. D'une, j'habitais Paris, de deux, j'étais loin d'avoir le moindre TOEFL, et de trois, je me disais qu'à 29 ans, j'avais dépassé le plus belle lurette, l'âge de l'université. Mais retournement de situation, grâce à un partenariat avec le musée et ma motivation, je décroche l'une des 3 places proposées au staff pour suivre le cursus gratuitement. Ceux qui connaissent le prix d'une année d'université en Angleterre, on se comprend. Je commence par enregistrer les cours, les retranscrire et les traduire, laborieux j'en conviens. Je me dis que je prends le savoir que je peux, en sachant parfaitement que je n'écrirai jamais le moindre essai, ni ne rédigerai ne serait-ce que l'esquisse d'une thèse. Et puis très vite, dopé à l'énergie unique dégagée par Liverpool, la ville de tous les possibles, j'ai envie d'aller au bout. J'écris donc mes essais et je finis même par rendre, par je ne sais quel miracle en anglais, une thèse de master sur le mythe dans la société, la pop musique et les Beatles. Tout cela me vaut en fin de compte une mention et j'ai le droit à la cérémonie en grande pompe, habillée en Harry Potter, avec lancer de chapeau en épilogue. En vrai, je crois que je l'ai aussi un peu fait pour ça. J'ai également eu la chance de faire un hug à Paul McCartney, mais chut, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Moralité banale d'influenceur namastien, croyez en vos rêves car vous n'avez aucune idée de ce que la vie vous réserve.